Les autorités d'une ville du nord-ouest de la Pologne ont décidé de construire une tour d'observation dans un parc public. Rien de spécial jusqu'ici, n'est-ce pas? Mais alors, un archéologue local s'est mis à creuser. Et apparemment, il aurait trouvé les vestiges d'un fort. Et pas n'importe quel fort. Le légendaire Jomsborg, ou comme certains l'appellent, le New York médiéval des Vikings. Les découvertes liées aux Vikings sont assez courantes dans cette région. Les archéologues soupçonnèrent depuis longtemps que l'île polonaise de Wollin pouvait être le site de cette ville légendaire, et les habitants y croyaient, eux aussi. Chaque année, ils organisent le plus grand festival viking du continent. Les gens se déguisent et jouent aux Vikings le temps des festivités. La période dont nous parlons est le Xe siècle. Selon les chercheurs, Jomsborg était prospère à cette époque, si elle existait. Mais personne n'en est sûr. Le mystère perdure depuis plus d'un demi-millénaire. Les deux grandes questions qui tourmentent les historiens concernent l'existence et l'emplacement exact de la forteresse. Les premiers documents historiques qui mentionnent la ville remontent au XIIe siècle. Récemment, un disque d'or a été découvert en Suède. Il contenait les noms de Jomsborg et de Harald à la dent bleue. Le nom de famille de cet homme vous dit quelque chose? Eh oui! La technologie Bluetooth que nous utilisons aujourd'hui porte son nom. C'était un roi danois qui, semble-t-il, régna également sur Jomsborg. Les historiens nous disent qu'il a vécu au Xe siècle, juste au moment où la ville légendaire des Vikings atteignait son apogée. Aucune des sources historiques ne mentionne l'emplacement exact de la ville. Les textes anciens décrivent Jomsborg comme un lieu de commerce dynamique développé autour d'une forteresse. La ville comptait des milliers d'habitants et un quai pour l'accostage des navires. Elle devait donc se trouver quelque part le long de la côte sud de la mer Baltique. Mais la section polonaise du littoral est plus de 4 fois plus longue que le Grand Canyon. La ville pouvait être n'importe où dans le Wendland médiéval. Aujourd'hui, cette région est divisée entre l'Allemagne et la Pologne. C'est la Poméranie. Heureusement pour les passionnés d'archéologie, il y a des indices. La ville polonaise qui abrite le fort récemment découvert se trouve près d'une lagune. Selon les sources anciennes, la cité pouvait accueillir des centaines de navires. Les sagas, qui sont des épopées en vieux norrois, estiment le nombre total de vaisseaux à 360. Une lagune est l'endroit parfait pour amarrer une grande flotte. Les eaux y sont très calmes. Il n'y a pas de grandes vagues comme en pleine mer. Et puisqu'on parle de mer, certains pensent que la ville se trouve maintenant sous l'eau. Le site serait situé au large de la côte nord-ouest de l'île d'Usedom. Aujourd'hui, cette zone est immergée. Supposons que Jomsborg ait réellement existé. Qui y vivait? Le nom de ses habitants n'est pas très imaginatif. Les Jomsvikings. Ces personnes sont tout aussi mystérieuses que leur ville légendaire. On parle d'elles dans des sagas et des légendes. Quelques pierres runiques, des pierres dressées, gravées d'inscriptions runiques, mentionnent des batailles auxquelles ces Vikings auraient pris part. L'alphabet runique était utilisé par les peuples germaniques, y compris les Vikings, avant qu'ils n'adoptent l'écriture latine. Et c'est à peu près tout. Il n'existe aucune preuve archéologique prouvant que les Jomsvikings aient réellement existé. Si ces mythes et légendes se révèlent vrais, alors Jomsborg ressemblait vraiment à New York. Toutes les nationalités ayant des liens historiques avec la région y vivaient. Allemands, Slaves et Vikings. Maintenant, gardez à l'esprit que Viking n'était pas une nationalité, mais plutôt une profession. Le centre d'activité des Vikings se trouvait dans l'actuelle Suède et au Danemark. Beaucoup de Vikings avaient des origines aux Scandinaves, mais pas tous. En termes de gènes, ils étaient plutôt mélangés. Les scientifiques ont même trouvé des preuves que certains Vikings venaient du sud de l'Europe. Mais ils ne portaient pas de casques à cornes. Nous devons cette image aux opéras du XIXe siècle. Les vrais Vikings portaient de simples casques en fer équipés d'une protection nasale. Les Jomsvikings étaient un peu comme une fraternité, et comme dans toute communauté, ils devaient obéir à certaines règles. L'une d'entre elles stipulait qu'il fallait être courageux. Si votre adversaire n'était pas plus grand que vous et qu'il n'avait pas de meilleures armes, vous n'étiez pas autorisé à fuir. Cela semble un peu tiré par les cheveux, mais c'était une véritable règle de conduite viking. De plus, ces guerriers ne pouvaient quitter la ville que pour 3 jours maximum. Une absence plus longue nécessitait la permission des anciens. Et il était interdit d'être en conflit avec un autre membre de la fraternité. Pardonner et oublier semblait être la devise des Jomsvikings. Ce sont de bonnes règles, mais Jomsborg n'a pas duré très longtemps.
elle n'aurait existé que pendant environ 85 ans. C'est la durée de vie moyenne dans l'Union européenne aujourd'hui. En gros, une génération humaine. En fait, toute l'ère viking a été plutôt brève, juste un peu plus de 2 siècles au total. Mais ce temps a suffi pour que de nombreuses légendes naissent. Les Vikings sont omniprésents dans la culture populaire. Il y a eu une série télévisée, Vikings, et un film, The Northman. Même le film d'animation Dragons possède un protagoniste viking. Et toutes ces histoires parlent d'un lieu de la mythologie nordique, le Valhalla. Si Jomsborg est sans doute légendaire, le Valhalla, lui, est totalement fictif. C'est le lieu des guerriers morts au combat. Vous vous souvenez que les Jomsvikings devaient suivre un code d'honneur ? Ils le faisaient dans l'espoir de mériter leur place dans le Valhalla. C'était un endroit splendide. On y mangeait de la viande de sanglier tous les jours, sous un toit fait de boucliers. Le rêve de tout Viking, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas tout. On s'y livrait à des escarmouches quotidiennement. Mais qu'est-ce qui a bien pu motiver les Vikings à adopter une vie de marin ? Il n'y a pas de réponse simple, mais on pense que c'est pour des raisons économiques. Les peuples scandinaves échangeaient des fourrures avec d'autres nations européennes. Et ils ont un jour découvert les richesses qui se trouvaient au sud de leur patrie. Ils savaient que les dirigeants européens ne s'entendaient pas toujours bien entre eux. Alors ils se sont dit qu'ils pourraient autant profiter pour gagner un peu d'argent. Tout ça vous semblera assez moderne. La toute première attaque fut menée par des Vikings norvégiens. Ils traversèrent la mer du Nord jusqu'au nord-est de l'Angleterre. Les Européens furent choqués par l'audace de ces pillards. L'ère des Vikings était sur le point de commencer. Les guerriers du Nord comprirent rapidement que les nations européennes étaient prêtes à payer des sommes conséquentes pour les éviter. Au début du XIe siècle, les Anglais remirent aux Vikings plus de 5 000 € en argent d'aujourd'hui pour qu'ils les laissent en paix. Ils avaient même un mot spécial pour cette taxe. Toute cette richesse ne fit qu'accroître l'appétit des Vikings. Mais tout cela changea en 1066. C'est peut-être la date la plus importante de toute l'histoire anglaise. Cette année-là, le dernier grand roi viking se rendit en Angleterre. Cependant, il ne trouva pas la victoire à Stamford Bridge. Oui, l'endroit où le club de Chelsea joue ses matchs aujourd'hui. Après la défaite du roi norvégien, les attaques diminuèrent. Les Européens étaient une sorte mieux équipés pour se défendre. L'âge des Vikings toucha lentement à sa fin. Mais cela ne signifie pas que les Vikings étaient repartis pour toujours. Ils restèrent en Islande pendant 400 ans. L'île était relativement inhabitée avant leur arrivée au IXe siècle. Et en Angleterre, les Vikings ont laissé de nombreuses traces. Toutes les villes dont le nom se termine par « by » furent un jour colonisées par les Scandinaves. Près de 2000 toponymes, en Grande-Bretagne et en Irlande, sont liés à l'histoire viking. Et savez-vous quelle partie de la France a le plus de noms de lieux d'origine viking ? Eh oui, c'est la Normandie. L'embouchure de la Seine est l'endroit où la majorité des Vikings danois se sont installés au IXe siècle. De là, ils préparaient leurs attaques sur ce qui est aujourd'hui la capitale, Paris.